Je jure consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être, de le préserver sous dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l'État de droit, de remplir consciencieusement le devoir de la charge et d'être juste envers tous. Je le jure. Nous sommes le 16 octobre 2009. Le Gabon vient de tourner une des pages importantes de son histoire. Ali Bongo Ondimba est élu au terme d'une élection présidentielle anticipée. Les Gabonais ont adhéré à son projet de société, L'avenir en confiance, qui propose un développement du pays dans tous les secteurs socio-économiques, répartis sur 3 piliers, Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des services. La vision du nouveau président est claire, faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Mes chers compatriotes, l'avenir en confiance traduit clairement ce que je veux faire avec vous pour le Gabon, pour nous-mêmes. Pendant la campagne, en faisant le tour du Gabon, je vous ai beaucoup parlé, je vous ai expliqué et détaillé le projet de société sur la base duquel j'ai bien voulu m'accorder votre confiance le 30 août 2009. Et je vous ai entendu. J'ai donc grandement conscience des problèmes que vous rencontrez à l'école, à l'hôpital, dans l'entreprise, dans les administrations publiques, sur la route, dans les transports en commun, dans vos domiciles, en un mot, dans l'expression régulière de votre vie quotidienne. Pour apporter des solutions à toutes ces situations, j'ai engagé des réformes destinées à la consolidation de l'état de droit par l'application de la loi, à l'assainissement des finances publiques, au renforcement de la bonne gouvernance sociale et partant à l'amélioration des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais. C'est un facteur important pour le maintien de la communication entre les différentes composantes de la nation. La route est un des éléments moteurs placés au cœur du grand dispositif qui conduit le développement socio-économique du Gabon. De l'avenir en confiance qui expose les grandes lignes des idées de la vision d'Ali Bongo Ondimba pour le Gabon, le plan stratégique Gabon émergent, PSGE, est donc cet instrument technique qui explique en détail les différentes articulations des plans d'application du développement du Gabon, secteur par secteur d'activité. Pour le chef de l'État, toutes les régions doivent être reliées entre elles par une route praticable en toute saison. Et ces régions, à leur tour, doivent être toutes reliées à la capitale. De la province de l'Estuaire, c'est le chantier de la route nationale 2 fois 2 voies en direction du reste du pays. À la province du Moyen-Ogooué, la route Lambaréné-Fougamou-Mouila. La province de l'Angonier, à celle de la Nyanga, la route Chibanga-Mayumba. Une première partie est déjà bitumée, la deuxième phase est encore en chantier. Le pont de Mayumba, le voici. L'une des grandes réalisations en termes d'infrastructures économiques au Gabon. Ce pont a définitivement sonné le glas du désenclavement de cette zone du pays. C'est de voir les choses qu'on attendait
qu'on ne croyait pas. Vraiment qui va dans le mot français dit le président de la République, émergence. Le président, vraiment, il a pensé à Mayumba parce que c'est vraiment une grande chose. Ça là, ça permet aux gens de se balader un peu parce que des fois tu veux sortir mais tu as du mal parce que c'est limité. Il faut 18 heures, c'est plus bon, tu ne peux plus aller. Tu vois ça embêter un peu, mais comme le pont est maintenant vraiment, on dit merci vraiment à notre président. Il a pensé beaucoup à Mayumba. Quand on parle d'effectif économique, la route fait parmi. Et on ne peut pas venir à Mayumba sans passer par le pont parce que nous sommes sans ignorer qu'il y a un fleuve qui nous sépare. Déjà, donc s'il y a ouverture du pont, ça va permettre aux commerçants d'aller écouler leurs marchandises vers Libreville et ceux qui sont à Libreville vers ici. C'est encourageable. Moi, personnellement, je suis satisfaite de ce qu'il est en train de faire. Et surtout au niveau de Mayumba, où on n'avait jamais eu quelqu'un nous ouvrir les yeux comme ça. C'est vrai, les yeux commencent à s'ouvrir. Quand on regarde, je crois que avec le temps et avec la foi, je crois que ça ira. La route, c'est aussi Djolé-Medouman, province du Moyen-Ogooué. Sa construction a débuté il y a près de 2 ans. Le chantier tend vers sa fin. Djolé-Medouman, 45 km linéaires. La zone est au relief très accidenté. C'est une route qui ouvre notre pays au reste de la sous-région. Un chantier déjà terminé, la Lara Koumameyon. Koumameyon au vent, plus de 150 km linéaires, entièrement bitumés. Les usagers en joie et les experts confirment la bonne qualité technique des travaux réalisés. Je garantis la qualité parce qu'il y a eu un audit qui avait été diligenté à l'époque par la BID, audit effectué par le Bureau de contrôle Studi International. Et le rapport qui a été fourni dans ce sens a été positif. Les populations du canton au Kano, en particulier la province de l'Ogooué, sont enchantées par rapport à ces travaux, par rapport au temps passé. Aujourd'hui, il y a eu un changement puisque nous avons déjà la libre circulation pour les usagers de la route et pour la marchandise. Nous sommes très contents pour ça. Pour les travaux, avant on n'avait pas une route comme ça. Nous sommes très contents. C'est bon. Votre travail a été bien travaillé. On vous félicite aujourd'hui puisque nous, on n'avait pas de bons pieds pour marcher. On marche aujourd'hui dans le goudron. Pour traverser la route, on est facile à traverser. Pour aller à la rivière, on est facile à aller là-bas comme on est fatigué. Oui. On vous donne merci beaucoup pour votre travail sur le long de notre village et notre fienne au Kano. Dans la politique sociale menée par Ali Bongo Ondimba, la construction de nouvelles routes est accompagnée par des travaux d'intérêt communautaire, des logements pour enseignants des écoles rurales, réhabilitation de ces écoles, ainsi que des cases de santé des villages des tronçons en chantier. Dans cette province de l'Ogooué-Vindo, longtemps enclavée, les chantiers routiers avancent de la ville d'Ovan à la ville de Makoko, près de 100 km linéaires. La route dans les provinces de l'Ogooué-Lolo, les chantiers avancent aussi. Ceux déjà livrés font la jonction entre les provinces de l'Ogooué-Lolo et le Haut-Ogooué, plusieurs centaines de kilomètres linéaires. Monsieur le Président de la République, nous avons l'honneur de vous faire la présentation du projet
Nikoui Karofo-le-Roi, qui s'intègre dans le corridor dit transgabonais, qui part de Libreville, Djolé, jusqu'à Boué et Transville. Alors, ici, entre Djolé et Medouman, la route est en cours de bitumage. On passe pour voir la livrée en fin 2014. Entre Lalara et Koumaméong, la route est également en travaux. On passe à livrer en fin 2013. Et donc voilà la route Karofo-le-Roi. Nikoui Karofo-le-Roi, le P0 est ici. C'est bien, c'est ce qu'on veut, c'est l'émergence. Le pays doit avancer. Nous sommes vraiment contents. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous parce que nous, on préfère faire la route et de prendre le train. En tant que citoyen gabonais, nous sommes très fiers de la politique du camarade président. Parce que depuis qu'il est arrivé, il prend une politique de réalisme. Il y a des routes qui n'ont jamais été travaillées par-ci par-là. Des budgets ont évaporé. Mais depuis qu'il est là, toute la population gabonaise soutient Yaya Ali parce que c'est une politique de réalisme. Et la route du Mikoui justement fait partie de celle du reste du Gabon. Encore il n'a pas terminé. Nous le soutenons fermement pour que, à partir du fait qu'il a pris cet élan-là, qu'il continue pour que le Gabon reste toujours dans les mains de Yaya Ali. Les grands projets routiers pour désenclaver le Gabon, la route Port-Gentil-Omboué. Véritable défi posé par la nature, ce projet est marqué par la construction de 2 ponts classés parmi les plus longs du continent africain. Au regard de sa grande portée économique pour le Gabon, le projet a été personnellement lancé par le chef de l'État. Voilà un projet particulier, parce que c'est un projet qui va changer définitivement la face de notre pays. Relier Port-Gentil au reste du pays était un vieux rêve. Et non seulement en valeur symbolique que d'avoir une ville aussi importante, notre capitale économique, tourner le dos au reste du pays. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, les travaux ont déjà commencé, mais au moins c'est le lancement officiel de ces travaux qui vont donc relier Port-Gentil au reste du pays, mais aussi, en dehors de la valeur symbolique, ce projet a une connotation économique très forte. Une capitale économique qui n'est pas reliée au reste du pays, ça pose un problème. Mais le fait que demain ça sera une possibilité va ouvrir encore d'autres perspectives sur le plan économique au niveau du développement. Donc c'est pour ça que je suis vraiment réjoui d'avoir pu faire en sorte que ces travaux puissent commencer et réaliser un rêve que tous les Gabonais ont eu, et moi le premier. Les travaux sont lancés, c'est une ouverture. Port-Gentil enclavé. Quand Port-Gentil partir, quand les gens de Port-Gentil partiront de Port-Gentil Umboué, Lambaréné, Lambaréné Fougamo, Libreville, d'abord c'est l'économie. Les populations, les villageois n'empêcheront plus les pirogues pour venir ici. Il y aura moins de morts. Et les gens vont se lancer dans l'agriculture parce que le coulement de vivres, c'est très difficile à la Louga maritime parce qu'il faut prendre le bateau. On est enclavé. Alors je pense d'abord, ce n'est pas Port-Gentil qui gagnera, c'est tout le Gabon gagnera. Non seulement le Gabon, l'Afrique. On peut partir de Bangui, on peut partir du Cameroun, la Guinée, en route. Ce n'est pas Port-Gentil qui gagnera, mais c'est peut-être l'Afrique. La santé figure parmi les grandes priorités du plan stratégique Gabon émergent. Pour le chef de l'État gabonais, un citoyen malade est diminué physiquement et moralement. Il ne peut donc pas participer efficacement à l'œuvre de construction nationale. La réforme engagée dans ce secteur est articulée autour de la formation des ressources humaines pour les adapter au contexte du moment, mais aussi autour de la mise en place des structures de santé modernes avec équipements appropriés. Dans les différentes phases d'exécution de ce vaste programme, chaque capitale provinciale doit disposer d'une structure médicale bien équipée, capable de s'occuper de la prise en charge médicale des populations locales. Programme qui se poursuit. Cette phase fait aussi appel à un meilleur système d'approvisionnement en médicaments et par la suite au développement des structures de santé départementales
ainsi que des dispensaires et cases de santé villageoises. À Libreville, de nouvelles structures sanitaires ont été construites. Le centre hospitalier universitaire, avec sa première phase des structures des urgences déjà livrées et fonctionnelles. La deuxième phase est attendue dans moins d'une année, avec tout ce qui comporte les différents départements et services administratifs, ainsi que des hospitalisations. Le centre hospitalier universitaire d'Angondje, déjà fonctionnel. Le centre hospitalier universitaire Jean Ebori, dont les travaux se poursuivent. Le chantier va encore prendre 2 ans. L'ancienne structure avait été détruite pour faire place à terme à un nouveau complexe hospitalier. Pratiquement terminé, le centre hospitalier universitaire d'Ovendo, entièrement équipé. Des communes d'Ovendo, Libreville et Akanda, la répartition de ces grands centres hospitaliers spécialisés, chacun dans la recherche et la prise en charge des maladies diverses, obéit à une vision, celle de tenir compte de toutes les catégories sociales dans la prise en charge médicale. Dans le domaine de la recherche médicale de pointe, outre l'appui du Gabon au Centre international de recherche de Franceville, le président gabonais fait du soutien de l'État gabonais à l'hôpital Schweitzer de Lambaréné une priorité. Cet appui participe aux grandes évolutions qui marquent cet hôpital en matière de recherche médicale, mais aussi d'une meilleure prise en charge des populations malades. Voici les maisons qui feront désormais partie de l'habitat social au Gabon. 5 ans après la décision du président gabonais d'améliorer l'habitat des couches sociales les plus défavorisées. Il a fallu beaucoup de témérité au président pour faire aboutir cette réforme du logement. Les pesanteurs, les lourdeurs et autres manœuvres de blocage de la mise en exécution de cette réforme sociale ont amené le président à prendre de nombreuses décisions administratives, parmi lesquelles la dissolution du département ministériel de l'habitat, du cadastre et de l'urbanisme, à repenser plusieurs mois durant les textes de fonctionnement et d'action. Autre difficulté majeure constatée, celle de l'accaparement des terres et le refus catégorique des populations de permettre à l'État d'exercer aussi son droit du sol pour des objectifs communautaires. Plus de 2 années à chercher à trouver un terrain d'harmonie et malgré les pressions des Gabonais à voir apparaître les logements sociaux, le président n'a pas arrêté de sensibiliser. Les retards pris dans la réalisation des logements en sont malheureusement une illustration. La notion de terrains ancestraux, les délits d'initiés, la spéculation foncière outrancière, le domaine cadastral bradé sont autant de freins à l'exécution des projets réalistes, étudiés et financés dont nos populations ont tant besoin. Il faudra expliquer et conscientiser davantage, exproprier et indemniser là où les droits sont incontestables, mais aussi faire prévaloir la force de la loi là où les prétentions et résistances sont illégitimes, quand elles ne sont pas illégales. Notre pays a besoin de routes, de logements, d'infrastructures scolaires et sanitaires, sociales, culturelles, sportives, de corridors de développement et de tant d'autres facilités et commodités modernes. Pour les aménager, il faut des espaces que nous n'irons chercher nulle part ailleurs que sur notre territoire national. Nous devons donc tous faire preuve, ici comme ailleurs, de conscience citoyenne. Progressivement, entre la force de la loi et la prise de conscience populaire, les choses se mettent en place sur l'ensemble du territoire. Des milliers de logements sociaux sortent de terre à Libreville, comme dans chaque chef-lieu de province, avec la mise en place des différents programmes de construction par catégorie de logement. Ces programmes de construction mettent aussi l'accent sur
la configuration de ces nouvelles cités qui englobent les structures socio-économiques communautaires. Écoles, magasins, entités administratives de base, postes de sécurité et incendies pour le bien-être des habitants. Le programme de construction de logements, comme instruit par le président de la République, se poursuit. C'est vrai que ça a pris un certain temps. Il fallait effectivement faire un certain nombre d'ajustements sur un certain nombre de questions, notamment le foncier, ce qui est fait. Et donc on peut rassurer et garantir les populations que comme ça se fait déjà sur la zone de Bikélé, les logements vont être progressivement mis à disposition des populations. C'est des logements sociaux, donc la priorité, conforme aux instructions du président de la République, sera accordée aux populations économiquement faibles, aux populations nombreuses qui sont mal logées aujourd'hui. C'est donc un travail qui se poursuivra sur l'ensemble du territoire et d'autres chantiers seront mis à jour et mis à votre disposition progressivement. Il faut que ces maisons soient accessibles. Sur cette zone là où nous sommes, le logement n'excédera pas 10 millions de 3 chambres, c'est important, ce sont ces instructions. Par ailleurs, la priorité est accordée aux primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui jusqu'à présent n'avaient pas de logement ou n'ont pas eu les moyens d'en avoir un. Donc ce sont ces instructions que nous mettons en pratique au quotidien désormais. L'offre qui est mise sur le marché est une offre diversifiée. Il y a les terrains, bien entendu, comme vous l'avez vu à côté ici. Il y a des terrains qui seront mis prochainement en vente. Nous avons également des maisons donc, qui seront accessibles à tous dans le cadre de l'accès à la propriété, en toute propriété. Et vous avez des logements qui seront plutôt mis en location sur le cadre des appartements que vous avez pu visiter également. Ces appartements resteront propriété de l'État et l'État, pour jouer un rôle sur le marché, pour aider justement le prix du loyer à baisser, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, va augmenter son offre, va devenir un propriétaire important pour tirer ses prix vers le bas. Donc dans un certain nombre de quartiers, vous verrez apparaître, comme c'est le cas également ici, des lotissements, des appartements détenus en propriété par l'État et qui sont mis à disposition des différents Gabonais, suivant des modalités qui vous seront donc indiquées prochainement. Elles sont les bases fortes du développement de tout pays, l'école et la formation. Dans l'enseignement pré-primaire, dans le primaire comme au secondaire et à l'enseignement supérieur, les actions portent sur la construction de nouvelles structures d'enseignement réparties sur l'ensemble des régions du Gabon, mais aussi la réhabilitation des structures existantes et fortement dégradées. C'est un programme national qui se poursuit chaque année et vise l'amélioration progressive des conditions d'apprentissage de la jeunesse gabonaise. En termes de formation, le plan stratégique Gabon émergent met aussi une priorité sur la prise en compte d'une formation professionnelle qui tient compte des besoins particuliers de l'économie gabonaise. D'une formation qui soit en adéquation avec l'emploi recherché par le marché national. Plusieurs écoles de formation technique dans les domaines aussi variés que le pétrole, le bois, le manganèse et même la dotation des bourses gouvernementales pour la formation aux petits métiers des jeunes Gabonais dans le cadre des plans de partenariat tissés entre le gouvernement et les privés. Le gouvernement qui, parallèlement, poursuit son programme de construction des centres de formation professionnelle à Libreville comme à l'intérieur du pays, un renforcement des structures existantes. À travers plusieurs actions, au Gabon comme à l'extérieur, le président gabonais s'est toujours personnellement impliqué dans la recherche des partenaires au Gabon dans ce domaine de la formation, comme ici en Suisse pour la construction d'une école du bois au Gabon. Aussi bien que ce soit pour des installations sportives, aussi bien que ce soit pour des constructions, de meubles, mais aussi bien pour l'habitat. Donc c'est quelque chose de complet et qui rentre totalement dans ce que nous recherchons. Nous espérons aller plus loin dans le sens de la formation et que ce que je vois ici en partie puisse être installé et réalisé à partir du Gabon, grand pays de bois. Il est déjà palpable le pilier Gabon industriel avec ses actions. Dans ce domaine, le président gabonais est engagé sur la voie de la valorisation des matières premières locales.
La décision d'interdiction d'importation du bois a sonné comme une volonté manifeste à passer à un autre rythme dans ce secteur vital pour l'économie gabonaise. Aujourd'hui, les premiers résultats positifs sont visibles. La Société nationale des bois du Gabon, reformée, est un maillon important de cette chaîne. Les partenariats tissés entre le gouvernement et les opérateurs privés aboutissent progressivement à des résultats très encourageants en termes de transformation du bois et création d'emplois pour les jeunes. Sur le plan agricole, le partenariat entre le gouvernement et la société Olam Gabon produit ses résultats positifs. À Kango, province de l'Estuaire, Bitam, province du Haut-Interne, et Mouila, province de l'Angounié. Olam Gabon a créé des plantations industrielles de véhiculture et de palmiers à huile. À Kango, l'année 2014 sera historique avec la récolte de la toute première production des régimes de palme de la plantation. Comme en perspective à Bitam et Mouila, la plantation de Kango va bientôt disposer de son usine. Dans le cas du projet, la prochaine usine, il est prévu aussi la production du biogaz. Ça signifie que l'énergie électrique utilisée dans ce site sera produite à partir de ces déchets. Donc c'est une usine qui tient compte de la volonté du chef de l'État d'avoir un Gabon où le développement durable est au centre de la problématique de développement. La production des régimes de palme a également démarré et nous espérons qu'au bout d'une année, nous pourrons avoir les premiers litres d'huile de palme fabriqués par Olam Gabon. L'avancement est tout à fait normal, ça se fait en fonction, selon les échéances prévues au départ. L'industrie dans le domaine agricole fait aussi son bonhomme de chemin. La création des fermes agricoles dans plusieurs provinces du Gabon obéit à l'objectif de booster la production agricole locale. Ces fermes renferment une diversité de produits agricoles. Elles représentent aussi un vivier important d'emplois. La ferme agricole de la province de l'Estuaire, visitée par le président gabonais, en est un exemple. Je voulais, comme par tous les autres chantiers, m'assurer que celui-là est en bonne voie, d'autant plus qu'il doit concourir à, pour nous, réduire la dépendance que nous avons alimentaire. Il est très important que nous puissions, de ce côté-là, faire des efforts pour assurer une sécurité alimentaire pour notre pays. Donc c'est un secteur d'avenir, celui de l'agriculture, où il y a encore beaucoup à faire et surtout un secteur qui peut être très dynamique et qui peut être une source de beaucoup d'emplois pour un certain nombre de Gabonaises et de Gabonais. Les industries et la vision présidentielle du pilier Gabon bleu, la valorisation des produits de la mer et la protection du patrimoine marin du Gabon. Tenant compte des exemples réussis des autres pays africains dans ce domaine, le chef de l'État et son homologue mauricien ont été favorables aux accords signés entre les deux gouvernements gabonais et mauriciens pour la mise en place d'une industrie de transformation de poissons à Libreville. Le plan stratégique Gabon émergent fait de la transformation sociale une des hautes priorités. L'objectif visé, c'est celui de réduire les inégalités et promouvoir la solidarité nationale. Le président soutient que la nation a le devoir moral de venir en aide aux couches sociales les plus vulnérables. Parmi les nombreuses actions mises en place, l'accroissement du système d'allocation et d'aide sociale, la couverture maladie et particulièrement les plus démunis. Cette couverture qui a été étendue aux autres couches sociales, les salariés du public et du privé, les étudiants. Le Gabonais moyen doit être le premier bénéficiaire de la richesse nationale, c'est la vision du partage. C'est parce qu'il a constaté des manquements dans la mise en pratique effective de cette politique sociale qu'il s'est vigoureusement élevé contre ces pesanteurs, mis en place un plan social, organisé des assises sociales pour asseoir une dynamique multisectorielle à même de mieux accompagner l'application de cette vision sociale pour qu'elle profite au plus grand nombre.
Action à la fois en tant qu'acteur de développement et bénéficiaire de ce développement. Des différentes aides directes ou indirectes, les bénéficiaires en tirent satisfaction et ne manquent jamais de marquer leur reconnaissance. Je suis heureuse d'avoir pensé à moi, mon chef d'État, et surtout depuis longtemps j'ai fait cette demande, ça n'a jamais abouti. Si ça aboutit aujourd'hui, je remercie mon chef d'État. À cet argent, je compte payer ma nourriture, régler mes petits comptes du village. Si c'est beaucoup, je réserve un peu pour mon pétrole et savon. Je remercie infiniment le chef de l'État pour ce bienfait. Et je compte utiliser ça à bon escient pour mes petits projets et surtout pour ma progéniture. Je suis handicapé physique. J'ai eu un AVC. C'est un grand soutien que le président nous apporte. Je ne marche plus bien depuis que j'ai eu un accident de voiture. Ça me fait beaucoup de peine. Quand je vais en bourse, je pleure seule. Quand une aide comme ça arrive, nous sommes très contentes. C'est une très bonne chose. Sincèrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on n'est pas oublié par l'État. L'État pense au moins à nous. Il pense au moins à nous, donc ça fait trop plaisir, c'est ça. Ça nous fait beaucoup de bien. Je suis une personne démunie. Depuis des années, je n'ai pas arrêté de faire des démarches sans suite positive. Je suis très content aujourd'hui. Je bénis le président. Vous voyez un démuni comme moi, du coup, on me donne l'argent comme ça, c'est bien. Que le président continue à bien nous garder. Nous sommes très contents. Le Gabon peut se targuer de connaître une vie politique dynamique pour une démocratie jeune. Pour le président gabonais, la démocratie n'étant nulle part au monde une œuvre achevée, elle est en construction permanente et doit s'adapter au temps, à l'espace et à la culture de la société gabonaise. C'est parce que le dialogue est un élément moteur en politique que le chef de l'État maintient en permanence le contact avec l'ensemble des forces politiques gabonaises pour mener des réflexions communes sur des questions intéressantes au plus haut niveau la nation gabonaise. Pour le président, les avis des uns et des autres participent à crédibiliser les positions gabonaises. Les questions sur l'île Mbanié, l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais, la présidence gabonaise de la CEMAC et bien d'autres rencontres, le chef de l'État garde bien le contact avec la classe politique gabonaise. La question sociale figure parmi les points d'accord entre le chef de l'État et certains leaders politiques. La signature de cet accord sur le pacte social a marqué l'adhésion de ces derniers, de la majorité comme de l'opposition, à l'amélioration des conditions d'existence des populations gabonaises, vision soutenue dans le pacte social par le président. Il a souscrit un engagement pour la concrétisation du pacte de solidarité nationale. Ce pacte de solidarité sociale est une convention que nous avons signée pour accompagner le chef de l'État dans la mise en œuvre de cette politique. En 5 années, la diplomatie gabonaise a fait parler positivement d'elle. Qu'elle soit avec l'Occident, qu'elle soit avec le Sud, la coopération développée par le Gabon recherche un seul objectif, être au service du développement du pays. En 5 années, le chef de l'État ne cesse de porter la voix du Gabon, celle de la sous-région et celle du continent au monde. Les questions d'environnement, les questions du climat, la préservation des forêts, de la faune et de la flore, la sécurité internationale, la lutte contre le terrorisme, la question nucléaire, le Proche-Orient, les questions africaines. Le Gabon a une voix qui se fait entendre sur la tribune des Nations Unies, à l'Union africaine, dans la sous-région et le reste du monde, une voix écoutée
et crédibilisée. Le plan stratégique Gabon émergent accorde une place large à la jeunesse. La force et le dynamisme du présent et du futur pour le Gabon. La vision, c'est de donner des possibilités d'entreprendre à cette jeunesse pour qu'elle participe effectivement au processus de développement du pays. Parmi les nombreuses initiatives mises en place en leur faveur, l'incubateur des jeunes entrepreneurs gabonais. Notre idée, c'est de travailler avec les plus démunis. C'est pour ça que nos projets ont convergé entre le président de la République et nous-mêmes, puisque le président de la République avait décidé de soutenir les plus faibles économiquement. Il avait décidé, en fait, il y a 1 an et demi, en février 2013, d'ouvrir un incubateur pour les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est la réponse à la fois à sa promesse, sortie donc de la politique nationale de la jeunesse, mais aussi du pacte social quelque temps après. Et nous sommes la fusion ou la convergence des deux volontés politiques. Et donc notre idée, c'est de travailler, et c'est le concept, de travailler avec des associations locales qui elles-mêmes connaissent bien le terrain. Donc on travaille avec des églises, on travaille avec des associations qui connaissent très bien le terrain, qui connaissent les jeunes en difficulté. Et on fait des phases d'enquête où on recense en fait les besoins de toutes ces populations-là dans des quartiers très divers. Et l'idée, c'est de pouvoir les amener ici, leur dire que c'est possible de monter, même si ce n'est pas une entreprise grande, mais une petite entreprise, un projet générateur de revenus, et qu'on peut les accompagner pour réussir et sortir justement des problématiques de revenus qu'ont beaucoup aujourd'hui de Gabonais. La question du pouvoir d'achat des Gabonais aura aussi le plus préoccupé le président gabonais ces dernières années. Les Gabonais ne manquaient plus de traduire leurs préoccupations liées au coût élevé de la vie des denrées de première nécessité. Des visites inopinées du chef de l'État dans le grand marché de Libreville et les grandes surfaces lui ont permis de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Ali Bongo Ondimba, qui avait fait prendre quelques mois plus tôt au gouvernement la mesure de suspension de certains droits et taxes des douanes qui pesaient sur le pouvoir d'achat des ménages, a donc eu le temps de vérifier sur le terrain l'effectivité de l'application de ces mesures. Je ne serais heureux que si les Gabonais sont heureux. Eh bien, mon travail consiste à faire en sorte qu'ils puissent être heureux et que je puisse les soulager. 5 années à la tête du Gabon, le chef de l'État n'a de cesse de prôner un dialogue entre les différentes religions au Gabon. Conforme à l'esprit de la Constitution qui mentionne Dieu, Ali Bongo Ondimba rappelle toujours aux leaders religieux leur rôle combien important de guide des communautés placées sous leur responsabilité spirituelle. Qu'un dialogue permanent entre eux ne peut qu'être profitable à la préservation de l'harmonie et plus globalement encore au développement du Gabon. En 5 années, l'accent est mis aussi en matière de transport urbain. Dans le processus de réforme de la Société gabonaise de transport, les moyens financiers alloués ont permis à ce jour d'augmenter le parc auto de la société avec de nouveaux bus et même une innovation au Gabon, les taxis-compteurs. Selon la vision présidentielle, ce programme se poursuit. Tout comme se poursuit le programme de réhabilitation des voiries urbaines de Libreville. Tous les projets dans ce domaine, dont beaucoup sont livrés et plusieurs autres sur le point de l'être, visent ni plus ni moins l'amélioration des conditions de circulation dans la capitale gabonaise. La question de l'énergie, c'est l'une des questions majeures au centre de la vision du plan stratégique Gabon émergent. La capitale gabonaise, jadis en proie aux coupures intempestives d'électricité, n'en garde aujourd'hui qu'un triste souvenir. La construction des centrales électriques à Libreville comme à Port-Gentil est une des solutions urgentes apportées dans ce secteur il y a quelques années encore en proie à d'énormes difficultés. À terme, cette stratégie électrique va au-delà du territoire national.
Ça s'inscrit dans une stratégie plus vaste qui est la mise en place du réseau national de transport d'électricité au Gabon. C'est la raison pour laquelle nous construisons des centrales un peu partout qui sont programmées pour faire en sorte que le développement économique puisse s'impulser partout dans l'ensemble des régions. Vous avez le Grand Koubara, vous avez FEDE qui est en train de commencer les travaux, vous avez également les chutes de l'Impératrice et qui vont permettre donc de créer un réseau national parce que pour l'instant nous n'avons pas un réseau interconnecté, ce qui fait que nous ne sommes pas capables de suppléer aux défaillances qui peuvent exister d'une région à une autre. Mais une fois que ces différentes phases sont installées, vous allez voir une amorce industrielle. Et c'est la raison pour laquelle un accent particulier a été mis par le président de la République en ce qui concerne le Grand Koubara, qui doit être connecté aux installations donc, de l'usine de la Comilogue à Mwanda. Donc c'est une stratégie pensée qui s'accorde au schéma qu'il a mis en place dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent et qui est également en phase avec le schéma national des infrastructures. Son action socio-humanitaire s'étend sur le plan international. La lutte pour la prise en compte de la situation des couches sociales les plus faibles dans tous les domaines, Sylvia Bongo Ondimba, en 5 années, aura réussi à tisser un réseau de partenaires crédibles travaillant en collaboration avec la fondation qui porte son nom. Les résultats obtenus aujourd'hui sont positifs et bien à la hauteur des efforts consentis. Cette grande action, qui vient en appui au gouvernement, a connu parmi les grands partenaires la princesse Lala Salma du Maroc, avec un partenariat pour le soutien à la lutte contre le cancer mené par Sylvia Bongo Ondimba. Le cancer touche toutes les familles. Je crois, si aujourd'hui je disais qui n'a pas quelqu'un dans sa famille qui est touché par le cancer, il n'y aurait pas beaucoup de mains qui se lèveraient. Donc aujourd'hui, c'est important de s'occuper de nos familles. La fondation Sylvia Bongo Ondimba, c'est pour la famille. Et cette année, je compte bien mettre toute mon énergie et pour combattre, en tout cas pour améliorer les conditions du cancer au Gabon. 16 octobre 2009, 16 octobre 2014, 5 années d'action certes avec des erreurs inhérentes à toute entreprise humaine, mais 5 années pleines d'action d'un homme appuyé par une équipe au service du Gabon. 5 années qui ne peuvent être facilement comptées tant les actions sont multiples. Seules leçons à tirer par le chef de l'État lui-même, il y a encore beaucoup à faire. Je vous réitère ma détermination à persévérer sur la voie du pragmatisme, de l'action, de l'exécution et de la conduite à bonne fin de tous nos projets. À cet effet, j'ai continué et continue à jouer mon rôle, à prendre et à faire prendre des décisions politiques et les mesures administratives relevant de mes compétences de chef de l'État. Mais pour arriver à nos objectifs communs et aux résultats bénéfiques à tous, chacun doit jouer le sien et faire preuve de patriotisme et de responsabilité, car il s'agit de l'intérêt général. Et comme je le dis souvent, nous n'avons pas de pays de rechange.